Salut tout le monde, vous vous demandez peut-être si vous pouvez partir en vacances 15 jours en laissant votre Tesla chez vous. Eh bien justement, on va répondre à la question. Alors évidemment, d'entrée de jeu, pas de surprise, oui, on peut tout à fait le faire. Là, vous voyez, j'ai mis ma voiture à charger cette nuit, elle n'est pas encore à 80%. Je vais la recharger de nouveau la nuit prochaine car je pars demain matin très tôt. Je ne la laisserai pas brancher sur le secteur car on pourrait me voler ma prise lorsque je vais être absent. Et donc on va aller voir à l'intérieur où on en est au niveau de la recharge. Alors on note au passage, ce n'est peut-être pas votre cas, mais vous voyez, j'ai un écran additionnel, j'ai les sexy buttons, je vous en reparlerai d'ailleurs, je vous montrerai où je les ai fixés et ce qu'ils déclenchent. Et dans ma voiture, eh bien, la recharge, donc elle redémarrera ce soir à 22 h. Voilà, jusqu'à 6 h du matin. Je pars à 6 h 30 demain matin. Donc, elle sera à 80%. Là, vous voyez, je suis à 66%, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi elle sera à 80%? Parce que j'ai une grande autonomie. Donc, la grande autonomie, on ne la charge pas à 100%, sauf si on fait un départ dans l'heure. Donc, moi, en l'occurrence, vu qu'elle va rester 2 semaines sans être utilisée, je vais la charger jusqu'à 80%. Et donc, on verra à mon retour dans 2 semaines si la Tesla a beaucoup perdu ou pas. Bien évidemment, je ne mettrai pas le mode Sentinelle qui consomme beaucoup. D'ailleurs, en parlant du mode Sentinelle, dans la prochaine mise à jour qui est prévue au printemps, la grosse mise à jour, eh bien, a priori, le mode Sentinelle permettrait de consommer 40% en moins par rapport à actuellement. Donc ça, c'est une excellente nouvelle si effectivement, dans les faits, on a 40% en moins de consommation parce que le mode Sentinelle consomme beaucoup. Donc bref, je ne mettrai pas le mode Sentinelle. Comme je vous l'ai dit, la voiture ne restera pas branchée sur ma prise renforcée. Et évidemment, le dernier conseil, c'est de bien fermer l'application sur votre smartphone. Ne la laissez pas en arrière-plan. Elle pourrait réveiller la voiture à distance, même si vous êtes très très loin de chez vous. Elle pourrait réveiller la voiture à distance pour aller vérifier eh bien, où en est justement le niveau de batterie et quelques autres informations du genre. Autre information importante à prendre en compte pour la batterie, vous voyez en ce moment il fait 11 degrés et je pense que cela va rester plus ou moins comme ça pendant 2 semaines. Donc plus la température est basse, plus les batteries risquent de perdre en efficience. Voilà. Si on avait des températures plus hautes, je pense que je conserverais un niveau de batterie plus élevé. Mais bon bref, ça on verra à mon retour. Et enfin, dernière chose, mais je pense que ça n'aura pas d'impact puisque j'aurai pris le soin de bien fermer complètement l'application Tesla sur mon iPhone, je vais désactiver tous mes raccourcis. J'ai des raccourcis sur l'iPhone pour beaucoup de choses avec la Tesla, je vous en avais notamment parlé pour définir l'heure de début et de fin de recharge, je vous mets le lien en haut à droite pour la vidéo, eh bien je vais aller désactiver ces raccourcis par mesure de sécurité pour être bien sûr que rien ne va interagir avec la Tesla à distance. De même, je vais aller fermer correctement l'application des Sexy Buttons et éventuellement toute autre application qui aurait un lien avec la Tesla. Je ne souhaite pas qu'il y ait d'envoi vers le véhicule pour la réveiller et que donc ça ait un impact sur l'autonomie. Voilà, donc demain matin, on sera arrivé aux 80% pour ma grande autonomie. Je débrancherai bien évidemment le câble de charge de ma Tesla et je la laisserai donc en veille pendant 2 semaines et nous verrons à mon retour ce qu'elle aura consommé. Allez, du coup, c'est parti, on est la veille du départ. J'ai roulé un petit peu aujourd'hui avec la Tesla, donc je suis à 62% de batterie. Ça va recharger donc à 22 h et s'arrêter à 6 h du matin. Donc là, j'aurai atteint les 80% de charge. Et je pars à 6 h 20. Donc voilà, c'est à partir du moment où je vais débrancher la Tesla à 6 h 10, on va dire, du matin, que je vais eh bien, complètement fermer l'application, comme je vous l'ai dit, pour qu'il n'y ait aucune interaction avec la Tesla à distance. Et je vais désactiver mes automatisations que j'avais créées sur l'iPhone. Donc là, on voit bien, je suis à 61% et ça va se déclencher à 22 h. C'est le jour J, il est 6 h 15 du matin, donc la Tesla est chargée à 80%, je vais la débrancher, c'est parti. Et donc on est le 28 avril 2024, voilà. Hop, je vais ranger ça. On est le 28 avril 2024. Alors là, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous allez m'entendre. À savoir que donc la Tesla va dormir dehors et qu'elle va être reliée au Wi-Fi de ma box, puisque je ne coupe pas le Wi-Fi de la voiture. Et on se donne rendez-vous donc dans 12-13 jours pour voir l'état de la batterie.
Eh bien voilà, je suis de retour. Donc pour rappel, je suis parti le 28 avril et je n'ai plus touché à la voiture à partir de 6h15 du matin. Et là, nous sommes le 10 mai, il est 9h45 environ. Donc ça fait à peu près 13 jours, allez, on va arrondir à 2 semaines. Donc 2 semaines sans toucher à la Tesla. Donc j'avais supprimé l'application, enfin du moins je l'avais totalement fermée. J'ai juste laissé le Wi-Fi sur la voiture activé. Donc ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que j'ai fermé l'application, eh bien j'ai reçu une notification pour la mise à jour, pour la grosse mise à jour du printemps 2024. Donc malgré le fait que l'application soit fermée, eh bien cette fameuse mise à jour a été déployée sur la Tesla. Donc ça c'est normal puisque la Tesla était reliée en Wi-Fi sur ma box chez moi, mais j'ai malgré tout reçu une application, même si l'app était fermée. Voilà, donc je pense que ça passe par un autre biais. Pourtant, la notification venait bien de l'application, même si elle n'était pas lancée en arrière-plan. Au niveau du widget, c'est bien là aussi c'est intéressant. Il y a 2 jours visiblement, il y a eu une mise à jour d'informations, d'après ce qu'on peut voir sur le widget. Alors que là encore une fois, l'application est fermée. Donc je me demande si le fait d'avoir un widget ferme totalement le lien avec la Tesla ou pas. Qu'on ait l'application ouverte ou fermée, si vous mettez un widget là sur iOS, et il est possible en fait que ça communique malgré tout avec la Tesla, ce qui expliquerait notamment la mise à jour, la notification de mise à jour que j'ai eue. Puisque si on regarde sur le widget, je suis passé d'un 79% à 78%. Donc là, je n'ai pas encore ouvert la voiture. On va voir si c'est réellement 78%, mais c'est intéressant. Alors 2 possibilités à ce stade, soit je relance l'application pour l'ouverture automatique des portes lorsque je m'approche de la Tesla, soit j'utilise la carte. Donc là je vais utiliser la carte et on va voir ce que ça donne donc, au niveau des performances depuis 2 semaines, au niveau de la batterie. Mais je me dis que voilà, si j'avais coupé le Wi-Fi, il n'y aurait pas eu d'interaction avec ma box. Je pense que j'aurais encore gagné en efficience. Alors c'est parti. Suspense. Eh bien, il reste 78%. Donc vous voyez, en 2 semaines, elle n'a quasiment rien consommé. Elle est restée à l'arrêt. On n'avait pas des températures de fou non plus. Vous voyez, là, je suis à 12 degrés. Vous savez bien que plus les températures sont basses, plus la batterie va consommer. Alors évidemment, ça va être plus le cas lorsque l'on va rouler, mais voilà, il aurait fait, je sais pas, on serait en été, il aurait fait 20 degrés en moyenne, etc. Eh bien, j'aurais encore moins perdu, alors que la Tesla n'a pas bougé depuis 2 semaines. Donc vraiment, si vous vous posez des questions, si vous partez en vacances, que vous dites, oh là là, mais moi je vais pas utiliser ma Tesla pendant 2-3 semaines, etc. Bon, si vous coupez le lien avec l'application de votre smartphone à la Tesla, tout simplement en fermant complètement l'application, eh bien vous voyez, moi j'avais utilisé le Wi-Fi malgré tout relié à ma box, il y a eu une mise à jour qui a été déployée, etc. Donc la voiture continue à communiquer en Wi-Fi. Écoutez, franchement voilà, 78%, on est large de chez large, il n'y a vraiment aucun problème. Si vous partez 2 semaines, j'ai même envie de vous dire, si vous partez 1 mois, là, aucun souci. Si vous partez 1 mois, allez, au pire, vous serez à quoi? Vous serez à 70%. Je vous rappelle que j'ai une grande autonomie, que je l'ai chargé à 80%. Donc j'ai perdu seulement 2% en 2 semaines. Donc on peut se dire qu'en 1 mois, allez, on perdrait 5%. Je serai à 75%, donc vraiment aucun problème. Si vous avez une Tesla classique, eh bien, vous rechargez à 100%. Et vous allez revenir, allez, au pire, vous allez être à 90%. Vraiment, au pire, au bout d'1 mois, vous allez être à 90%. Donc franchement, allez-y sans problème. Il n'y a aucune question à se poser. Et vous voyez, pourtant, j'ai des accessoires connectés qui consomment en plus. Je vous renvoie à mes vidéos pour voir tous les accessoires qui sont branchés sur ma Tesla. J'ai le commandeur avec les sexy buttons. Il y en a un qui est caché là. Voilà. Donc, franchement, vraiment top. Vraiment, vraiment top. Donc voilà, je vous laisse. J'ai la fameuse mise à jour printemps 2024 à installer maintenant. J'ai hâte de la découvrir. Elle a été déployée, allez, 3 jours après mon départ. Je me suis dit, bon, bah super, quand je vais rentrer, elle sera disponible. Alors évidemment, je ne l'ai pas lancée à distance, puisque ça aurait faussé mon test. J'aurais tout à fait pu lancer la mise à jour à distance, mais cela aurait consommé sur la batterie. Donc j'ai attendu, j'ai laissé tel quel, de manière à ce que ça n'ait pas d'impact.
Allez, à plus sur Tesla Astuce.